Et salut à tous, on se retrouve dans cette dernière partie de la préparation de la Pocket. J'ai réussi à tenir le délai de la vidéo et de la publier une semaine après la précédente. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc sans plus attendre, générique. Allez, on continue le montage. Donc là, on en est là. Je viens de refaire le circuit d'essence. Donc simple, hein, réservoir. Ah oui, alors le réservoir, j'avais mis une espèce d'autocollant aluminium. C'était pour juste faire une protection thermique Enfin, une protection thermique. On s'entend quoi. Hein. Le réservoir, il est vraiment posé sur le pot d'échappement quoi. Donc bon, j'avais fait ça, c'est pas pour le temps que ça m'a pris ni ce que ça m'a coûté. Ce que je veux faire là, j'ai acheté un petit kit il y a quelques temps. Donc voilà, c'est un petit compteur digital, exprimé en degrés, parce qu'on peut le trouver en Fahrenheit aussi, mais bon, si vous l'achetez justement faites gaffe parce qu'ils vendent les deux modèles Fahrenheit et degrés et je suis pas sûr qu'ils spécifient bien, enfin faut faire gaffe. Et il y a une petite bride comme ça où vous raccordez une durite de chaque côté et là il y a un espace pour y insérer tout simplement une sonde de température. Donc je voudrais installer ce petit compteur. Après le petit compteur, il y a un patch double face et je le mettrai certainement par là. Je l'installe parce que le circuit de refroidissement de la Pocket, il a l'air de bien fonctionner, mais j'ai aucun moyen de savoir si au bout d'un certain temps, la Pocket elle entre en surchauffe ou si la température elle est bien régulée. Donc du coup, le seul moyen de savoir, c'est une sonde. Alors j'ai réfléchi longuement où la mettre. À un moment, je voulais couper cette durite là et la mettre par là, sauf qu'en fait j'ai très peu d'eau qui transite par... Enfin j'ai même pas du tout d'eau qui transite par là, puisqu'en fait le circuit d'eau de la Pocket, partie haute, il va dans le haut de la culasse, il circule dans le moteur, il ressort dans le bas moteur, et il repart dans le bas radiateur. Il remonte, et il fait son circuit comme ça. Et en fait, l'eau qui transite par le bocal, elle ne sert uniquement que pour le remplissage, donc dans un premier temps par le remplissage, donc il arrive là. Et ensuite, là, il y a une durite d'ici de vase d'expansion qui fait un retour d'eau sur les vapeurs. Enfin bon bref, du coup, il n'y a pas d'eau qui transite par là, donc en fait, ici, je vais toujours avoir une donnée d'eau froide. Donc ça sert à rien. Je pouvais couper la durite du bas, là, celle qui est là-bas. Couper ici la durite du bas. Là, j'aurais eu bien la place de mettre ma bride. Et ensuite de faire remonter mon écran et tout. C'est une possibilité. Cela dit, là, ça me plaisait bien, là. Là, ici, je coupais ce morceau. Je mettais ma bride ici et mon fil il était quasiment en direct là. Ça m'évitait d'avoir un fil qui faisait tout le cheminement d'en bas en haut que j'aurais dû attacher ou qui se serait baladé. Au moins là il est directement voilà, sous le réservoir. Je pense que ça gêne pas. Le problème qu'il y a c'est que il me faut des tubes avec des évasements comme ça là, sinon j'arrive pas à rentrer la bride. Je sais pas s'il existe des brides plus petites. En fait quand tu achètes l'écran, ils proposent différentes tailles de brides. C'était il y a super longtemps, je me rappelle plus comment j'avais choisi celle-là. Je sais même pas si c'était pas la plus petite. Bon bref, on s'en fout. Je vais prendre l'élargisseur ici, je vais le mettre, je vais le couper. Même chose avec celui-là, je vais le mettre, je vais le couper. Et voilà, ça m'évite de les mettre à bouillir, de me faire chier à élargir une durite. On va déjà purger un peu ce qu'on avait en circuit d'eau parce que j'avais mis le circuit en eau pour faire l'essai de démarrage moteur. C'était sûr que j'allais en foutre de partout. Ah putain mais il est percé le truc. Oh merde, il est percé l'enculé. Maintenant on va essayer de mettre cette durite à bouillir, voir si on arrive à l'élargir pour passer la bride. J'y crois pas trop mais bon on va tester, hein, c'est jamais. Et voilà, on se retrouve en cuisine pour faire de la mécanique trop logique. Je vous apprends rien. Faire bouillir de l'eau, on fout la durite dedans, on espère que ça ramollisse le caoutchouc et on va essayer de retravailler la durite avec ça. Mais là, il y a quand même un gros delta pour arriver à attraper. On va voir ce que ça donne. Allez, ok, ça bout. Et le grand challenge, ça va être de sortir la durite sans se cramer et d'essayer de la faire travailler. Pareil, sans se cramer. Ouais, d'accord, ok. Ouais, en fait, elle est à peine chaude, quoi. Bon, on va la remettre un petit peu. Bon, finalement, je repars sur des durites qui étaient déjà préformées. En plus, celle-là, j'ai une petite purge. Et en plus, elle avait directement l'angle.
installer la petite sonnette. Ah. Côté, là, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça c'est étanche. Sans mettre en joint, ça sera étanche. J'y prends pas une seconde. La boîte à joint Parkside. En attendant, la boîte à joint Parkside à 5 balles, elle m'a sauvé le cul un paquet de fois. Voilà, on est pas mal déjà là. On va s'installer le petit écran qui va bien. Déjà, je sais que si je ne le fais pas et que ça tient pas, je vais dire que c'est à cause de ça. Donc, petit dégraissage. Le but du jeu, ça va être de foutre ça là, mais que je puisse quand même aller chercher avec une clé. Si je me mets là, je suis censé pouvoir. Ok. Ça, c'est le câble d'alim, et ça, c'est le câble de connexion à la sonde. Je suis sûr qu'il va faire 300 km de trop. Ouais, c'est quoi, les mecs qui sont un peu longs, et carrément, je pourrais le faire plus court parce que je les ai, ces connecteurs, mais alors j'ai tellement pas envie de me faire chier. Et sûr qu'il passe pas, c'était obligé ça. Oh putain, j'ai cassé la connexion, je suis sûr que j'ai cassé la connexion. Ah, je suis certain de l'avoir pété, j'ai entendu le truc. Mais quel connard, putain. Vas-y, fais chier. Bon. Ça a l'air de marcher, la sonde elle a l'air de tenir bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la pocket, on va la démarrer et on va voir si elle stabilise à une certaine température. Bon. On se retrouve pour le freinage. Comment me dire? Ben, je peux pas y couper court, hein, t'es obligé d'avoir des freins. Mais moi, je veux pas les freins à câble de merde qu'il y a d'origine. Moi, je veux des freins hydrauliques. Parce que moi, j'aime me faire chier. Sauf qu'en fait, sur cette merde, t'as des usines en Chine, ils la fabriquent avec le bras oscillant comme ça. Tu vois, c'est de la tôle aplatie, écrasée. T'en as d'autres, et ben eux, ils coupent le tube et ils soudent un truc comme ça. Tu vois. Et t'en as d'autres, ils font encore un autre truc. Donc, j'ai 3 MT4. Et ben sur les 3, il y a 3 bras oscillants qui sont différents. Donc, il y a 3 tendeurs de chaîne qui sont différents aussi. Donc, il y a forcément 3 supports d'étrier de frein qui sont différents aussi. Voilà. Donc celui-là, clairement, il est inutilisable. C'est pas du tout fait pour cet étrier-là. Et en plus de ça, quand bien même, c'est une grosse merde. Et moi, globalement, il me faut un mix entre celui-là et celui-là. Celui-là va pas. En plus, je l'avais redécoupé pour faire un autre truc. Et ça c'est plus réutilisable. Donc du coup, j'en ai fabriqué un autre avec une tôle d'aluminium de 4 ou 5 mm d'épaisseur, je sais plus. Ça pourrait aller, mais j'ai pas l'intégralité de la plaquette qui est en contact avec le disque. L'étrier, il est pas très bien positionné sur le disque. Et du coup, il y a que je sais pas, il doit y avoir 2 tiers de la plaquette qui mordent le disque. Techniquement ça marche, mais ça me plaît pas, donc du coup ben je vais refaire cette pièce. C'est pas pour le temps que ça m'a pris de la faire. Je vais essayer de la faire plus propre, mieux et plus fonctionnelle. Donc, je vais carrément reprendre tout le design de cette pièce. Bon,
Maintenant on va entamer la découpe du surplus. Le problème c'est que putain l'alu, ça emmagasine la chaleur de ouf. Dès que tu commences à faire un trou dedans, à disquer dedans, dès que tu touches un peu, bah, t'as vite fait de te cramer les doigts en fait. Voilà, exemple même de c'est bouillant. Voilà, ma pièce terminée. Donc ça c'était celle de base. Et là on peut voir que voilà, au niveau des ancrages ça allait pas. Celui-là, celui-là et celui-là, les trois là. L'axe de la roue c'est celui-là. Morceau d'étrier, et ça c'est le support sur le bras oscillant. Et en fait là le fait de mettre celui-là plus haut ça permet de redresser l'étrier et que la plaquette morde plus sur le disque. Ok, donc l'étrier il se fixe comme ça. Là maintenant il faut que je raccourcisse des vis. Parfait. Instant vérité. Ouais, ma foi, c'est pas mal. Ouais, franchement, on est pas mal là. Voilà. On y est. On approche de la vérité là. Et voilà les amis. Donc voilà, tu vois, et là la difficulté c'était de faire monter ça. Et là c'est parfaitement. J'espère que on peut faire une vidéo bien. Voilà. Donc là on voit que c'est tout bien aligné. Ah non. Ah si c'est bon. C'est parfait. Nickel. Ok, donc là on a quasiment fini la moto. Un petit truc que je me rajoute en plus, c'est je me suis fait un petit compteur là, enfin pas un petit compteur mais un petit tableau de bord que je vais certainement fixer par là. 2 switches qu'il y aura dessus, la mise à la masse moteur pour coupure moteur et simplement un switch pour l'allumage du compteur de température d'eau parce que sinon si je le mets en permanent bah, les piles elles vont se vider et là actuellement j'ai pas de moyen de caler la moto autrement que par le starter en tirant ce câble là et ça me plaît pas, donc petit câblage propre et donc je vais faire courir les fils dans le châssis, cette cosse là qui sera sur la bobine. Alors je sais pas si on va arriver à voir. Est-ce
Est-ce que je vais arriver à vous faire voir où je vais la cliquer? Ouais, voilà. Tu vois, elle est là, la cosse. Elle est là, la vilaine. Juste là, au bout du doigt. La masse, je vais certainement la foutre là. Je pense qu'elle va être par là. Il va peut-être falloir que j'agrandisse le trou de ça, parce que ça me paraît un peu petit. Sur une petite merde comme ça, on fait l'air de rien des conneries. T'imagines sur une vraie moto avec les feux, avec les organes de sécurité, avec l'allumage électronique, l'ABS. Est-ce que ça va monter? Ouais, non, évidemment. Ah si je force un peu, ça passe. Ça va le faire. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Ok, donc là, on a le système, on voit que la sonde de température, elle fonctionne. Enfin, voilà, elle est en train de monter tranquillement en température. J'ai commencé à 12 degrés avec de l'eau froide. Et là, tout à l'heure que je la fais tourner, elle monte tranquillement. Là, normalement, ça va. Voilà, tu vois, ça monte. Donc là, on est bon. Maintenant, on va tester, voir si le système fonctionne. Parfait. Et là, on a notre sens. Off en bas et on en haut. Eh bébé. Affaire rondement menée. A few moments later. Bon ben voilà, petit tableau de bord terminé. Donc toujours mon afficheur digital pour la température d'eau. Là j'ai fabriqué un support avec un ressort à l'intérieur et une pile de 12 volts pour alimenter le tableau de bord. Voilà, on allume la petite routine d'allumage et il m'affiche la température d'eau. Donc là, de l'eau à froid, 11 degrés. Et ça c'est simplement le switch de coupure moteur. Donc on. Là, elle est en position on. Et une fois qu'elle a démarré, paf, off. Voilà, c'en est fini de la prépa de la Pocket. J'espère que ces épisodes vous ont plu. Il reste quand même une partie mise au point et essai, mais ça sera vraiment dans un autre cadre. Ça sera l'intro du Petit Prix Explorer qui sera certainement une des prochaines vidéos avec les qualifs et les phases de course qui seront filmées et commentées. Allez, on se dit à bientôt, ciao les gars!